Ici, vous allez tout d'abord, vous allez voir le plan d'implantation. Donc, la limite de terrain, c'est comme ça. Ok. Mais ça, vous allez dessiner avec des lignes de détail. Mais le sol, on ne va pas modéliser avec cette forme comme ça. Ok. Juste, on va modéliser un petit peu plus grand sol comme ça. Un petit peu plus grand que votre propriétaire. C'est la première chose. Ensuite, on va retourner dans Revit comme ça. Ok. Donc, j'ai essayé de trouver plusieurs solutions pour le solide topographique. C'est le nouveau à partir de 2024, je pense. Vous allez cliquer ici. Ça s'appelle le solide topographique. Il y en a plusieurs ici. OK? Donc, maintenant, vous pouvez mettre plusieurs composants du sol sur même famille. OK? Avant, c'était le sol, c'était en 2D. OK? Par exemple, c'est celui-ci. On va modéliser par exemple ici, comme ça. Très facilement, vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Et on va voir la liste. Vous avez de l'eau ici. C'est le bassin, par exemple. OK? Donc, par exemple, le lit, il est composé comme ça. En haut, vous avez finition l'eau. C'est comme un sol, le plancher ou le mur. En bas, vous avez la terre comme ça. OK? Donc, vous pouvez le modéliser comme vous voulez. Pour mettre un piéton ou le pont, etc. Ça, vous avez déjà appris ça, n'est-ce pas? Donc, on va retourner avant de faire ça, on va ici. Attendez. Cette chose est disparue. Attendez, je vais retourner en arrière. Oui, excusez-moi, je vais retourner en arrière. Peut-être c'est plus. Oui, oui, c'est plus. C'est bon maintenant. Donc, on va aller dans élévation suite. Vous allez créer un dessus sol, le niveau de sol ici, quelque part. OK? Donc ça, je vais supprimer. Je vais le faire. Vous allez créer un niveau à peu près entre 6 et 9 pouces. OK? Donc je prends le 6 pouces pour les voir que dessus fondation. Comme ça. OK? Assurez-vous, c'est en 3D et réalisez en vue en plan aussi. Ça deviendra 99 pieds 6 pouces. Je suis sûr comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer très simple le solide topographique à partir du sous-sol, ici. Je vais déplacer un petit peu le symbole des élévations, comme ça. Et ici, clic volumétrique, solide topographique. Et je vais créer, par exemple, je vais supprimer sur base, oui. Vous avez le sol de base comme ça, ok. Comme ça, je vais créer un tétan comme ça, ok. Et épaisseur, ça, on va voir après, ok. On va voir, pour l'instant, il est défini à 5 pieds. Et on va voir, je vais vous montrer ça comme ça. Ensuite, on va aller voir avec un coupe ici. Et puis, ça doit descendre à peu près jusqu'à là. Donc, vous pouvez le modifier à 25 ou 20, comme vous voudrez.
Et maintenant, tu trouves un petit problème ici, n'est-ce pas? Donc ça, vous pouvez laisser comme ça. Et pour la présentation d'une coupe, vous allez mettre en zone de masquage ou faussage, etc. OK? Comme ça. Et sinon, si vous voulez travailler un petit peu plus, comment on dit, perfectionniste, vous pouvez créer les trois sols. OK? Par exemple, le sol de base de là. Et le deuxième sol, pour remplir cette partie-là, on va dire sol de semelle. Et l'autre sol qui commence par ici jusqu'à là, jusqu'à ici. OK? Donc c'est pas très compliqué. OK? On va voir ça aussi. On va plutôt un dessus semelle. Je vais le fermer. Dessus semelle. Là. On va créer un sol guide topographique. On va aller voir, j'ai déjà créé sol de base. Modifier ici. Donc, c'est le sol de base porteur topographique, je donne à peu près 5 pieds. Comme ça. Et on va dire OK. Et je vais dessiner le sol de base à partir de dessus semelle. Et ben, en bas. Comme ça. Comme ça. Et on va voir dans la coupe ici, le sol de base est là. Donc, il faut descendre. Comme épaisseur ici, c'était 1 pied. OK. Je prends celui-ci et moins 1 pied. Comme ça. Comme ça, vous avez le premier sol. Le deuxième sol, il faut mettre de là. OK? De là. Je ne peux pas créer comme ça une sol parce que ça va chevaucher avec votre semelle filante. Comme ça, on va retourner en tissu semelle. On va créer une autre solide topographique et j'ai déjà créé sol semelle. Si je vois ici, c'est l'épaisseur d'un pied de sol, la terre. La première étape, dessiner la même taille de solide topographique. Et je vais dessiner, il faut le dédier tous les semelles ici pour le soustraire la partie de semelle à partir de solide topographique. C'est un petit peu de travail. Mais pour l'instant, pour moi, c'est une façon plus parfaite. OK? Mais si vous avez trouvé une autre solution que moi, OK? Il n'y a pas quelque chose automatisé pour extraire le parti. Ça aussi, je pense. À soustraire dans la coupe. OK? Comme ça. Et ici, juste cette partie-là, on va l'étudier comme ça. Et le 5D. Quelque chose comme ça. Et on va voir comme ça. Et maintenant, on va retrouver dans la coupe ici. Donc, lui, il est là. On se crée la deuxième sol. Et la troisième sol, on va prendre dans oui, toujours du semaine. On va créer la troisième sol. Donc, c'est juste, il s'appelle le sol. Attendez, c'était lui. C'était lui. C'est plus. Attendez, je dois le vérifier. Le nom. Le nom, c'est un peu compliqué. Lui, c'est sol base. Lui, sol semaine. Sol base, sol semaine. OK. C'est ce. Tu vas aller voir ici.
sol base, sol semelle. Je prends une autre sol, celui-ci. Je vais le renommer. Ce sol, il est entre les murs de fondation. Donc ça s'appelle fondation. Sol fondation. Et lui, ça deviendra, on a les tissus fondation. Le niveau du sous-sol, c'est 6 pieds plus bas que tissu fondation. Donc c'est 9 et 6, je pense. Ça, on va le modifier. Et on va dire appliquer, OK. On va créer la même chose, comme ça. Et il faut extraire les parties de mur de fondation, c'est lui cette fois-ci. Comme ça. Comme ça. Ensuite, ici. Comme ça. Et avec rectangle. Et là, là. Et puis, là. Là. Comme ça. Cette fois-ci, ici. Là. Ici. Là. Scinder. Comme ça. Et ensuite, la dernière partie, je pense, c'est lui. Ça, et on va voir ici. Oui. Donc lui, c'est pas les seules fondations. Ça, il faut commencer à partir euh, du sous-sol. Comme ça. Comme ça, on a les trois sols. Et évidemment, ça, on peut l'attacher à partir d'ici. Attacher celui-ci avec celui-là. Celui-ci, attacher celui-ci avec celui-là. Comme ça. Comme ça, facilement, on peut l'attacher. On peut avoir une coupe qui ne dérange pas. C'est, peut-être ça peut être moins de travail à la fin, dans la mise en page. Et ensuite, la dernière partie, dans 3D, vous le savez déjà. Donc, c'est ici, c'est mur de fondation est là. Oui. Si vous avez des lignes de séparation entre le sol et le mur de fondation, simplement vous allez attacher votre mur de fondation avec sol comme ça. OK? S'il manque une ligne ici, qui est une ligne de rencontre avec sol et mur de fondation à 90 degrés. S'il manque une ligne en 3D, vous devez attacher votre solide topographique avec mur de fondation. C'est bon? On fait jusqu'à là. Et après, on va aménager, on va apprendre quelques théories sur l'aménagement extérieur. OK? Je vais mettre la vidéo tout de suite. Je dois arrêter.